Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème que beaucoup d'entrepreneurs dans le déménagement ont, et ce problème les empêche réellement de se développer. Et en fait, c'est l'idée du développement. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, considèrent que le développement euh, n'est pas quelque chose vers lequel il faut se tourner. Dans le sens où, très concrètement, je suis un petit entrepreneur, j'ai mes camions, je fais mes petits déménagements et je ne veux pas me développer, ça me va très bien. Eh bien, à mon sens, et de ce que j'ai vu, c'est une erreur de ne pas vouloir développer son entreprise. Puisque la vocation d'une entreprise, c'est justement le développement. Vous ne pouvez pas considérer une entreprise comme quelque chose qui doit rester figé. L'entreprise est un mouvement. Et quand je parle de développement, bien entendu, ce que je veux dire, c'est que sur le long terme, vous êtes obligé de lui donner les moyens à cette entreprise qui est la vôtre de travailler pour vous. Puisque, tout simplement, si vous ne lui donnez pas les moyens pour qu'elle se développe, qu'elle grandisse, eh ben c'est vous qui allez travailler pour elle. Et en fait, ça fait toute la différence sur le long terme. Puisque sur le long terme, on parle d'une entité, une entreprise est une entité, ça n'est pas vous. On parle d'une entité qui a besoin de ressources, qui a besoin d'investissement, qui a besoin de communication, qui a besoin de personnel. Tous ces besoins-là, vous ne pouvez pas faire impasse dessus. Vous pouvez au début, vous devez au début, puisqu'au début, elle est fragile, elle a besoin de votre implication, de votre énergie, et du coup, puisque vous n'avez ni vraiment les moyens financiers, ni vraiment le temps aussi de faire autre chose, vous y donnez toute l'énergie. Et c'est très bien. Enfin, l'énergie et le temps, plutôt. Donc du coup, vous troquez votre énergie et votre temps pour construire quelque chose qui devrait travailler pour vous. J'ai aujourd'hui pour vous 5 clés qui pourraient vous aider à au moins envisager les choses différemment pour pouvoir comprendre dans quelle mesure vous devez développer votre entreprise pour qu'elle soit à votre service. Premièrement, il vous faut une ambition personnelle forte. Quand je dis ambition personnelle, tout simplement, c'est de savoir ce que vous voulez, de savoir dans quelle mesure votre entreprise va travailler pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de votre entreprise à titre personnel? Est-ce que vous voulez qu'elle vous ramène beaucoup d'argent? Est-ce que vous voulez qu'elle vous laisse du temps? Au final, c'est tout ce qu'on veut. On veut de l'indépendance, on veut que personne nous donne des ordres, on veut une aventure humaine belle et inspirante, on veut faire son chemin tout seul, et on veut s'entourer de gens talentueux et compétents pour que ça marche. Mais à terme, si vous ne mettez pas en place les process qui vont dans ce sens-là, ça ne marchera pas. Et vous allez vous brûler. Alors, derrière cette ambition personnelle, qui est la première clé, vraiment qu'il faut arriver à identifier et arriver à réellement euh, matérialiser, en tout cas dans votre esprit, puisque tous les matins, quand vous vous levez, il faut que ce soit ça votre moteur, votre ambition personnelle forte. Derrière tout ça, il faut mettre en place des objectifs clairs et chiffrés. Qui aujourd'hui est capable de dire, dans un an, mon entreprise fera tant de chiffre d'affaires? C'est mon objectif. Dans un an, mon objectif aura telle taille. Dans un mois, dans 6 mois. Il faut vraiment que vos objectifs soient clairement identifiés et vraiment chiffrés. Chiffrés et aussi posés dans le temps. Si vous ne faites pas l'effort de vous poser en face de vos objectifs, vous allez vous retrouver à courir derrière de l'argent, courir derrière le chiffre. Et en fait, vous allez vous brûler bien plus que si vous étiez un salarié lambda. Ensuite, derrière tout ça, il vous faut un plan.
un plan d'action concret que vous allez mettre en œuvre jour après jour, que vous allez déployer avec des moyens. Et donc du coup, derrière cette troisième clé qui est le plan, la mise en place du plan, il y a la quatrième clé, la mise en place des moyens humains, des moyens techniques et des moyens financiers. Ce qui appelle à la cinquième clé, la trésorerie, puisque vous êtes obligé de conserver une trésorerie maximale, un niveau de trésorerie maximal pour pouvoir vous développer et pouvoir investir dans des moyens qui vont demain vous permettre de payer votre développement, de mettre en place votre développement, mais aussi qui vont vous permettre à vous de vous gagner du temps pour rester sur des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée. Quand je dis ça, très concrètement, au lieu d'être dans un camion en train de charger et de faire votre déménagement, vous devriez être en train de vendre vos prestations. Si vous êtes arrivé à ce niveau-là, eh bien, au lieu de vendre vos prestations, il faut que vous soyez au bureau en train de gérer votre entreprise, gérer la trésorerie, gérer les flux, gérer la comptabilité, et encore même ça, vous pouvez le déléguer. Vous pouvez, en tout cas, avoir un œil sur votre entreprise avec du recul. L'idée, c'est de prendre du recul, d'arrêter d'avoir les mains dans le cambouis. Et donc, du coup, tout ce plan-là, il faut que vous ayez en tête que c'est votre objectif. Il faut le mettre en place pour que votre entreprise vous serve et que vous ne soyez pas esclave de votre entreprise. Donc, une ambition personnelle forte, des objectifs clairs et identifiés, un plan d'action, des moyens financiers, humains et techniques, et une trésorerie que l'on va garder bien au plus haut. Donc, mettez en place ces choses-là. En tout cas, envisagez les choses dans ce sens-là. C'est vraiment mettre votre entreprise à votre service. Et c'est trouver une porte de sortie heureuse dans un plan de vie personnel qui vous satisfera. Puisque aujourd'hui, on travaille pour l'argent. Tout le monde travaille pour l'argent, ce n'est pas un secret. Mais cet argent, si pour l'avoir, vous devez tout sacrifier, votre temps, votre argent personnel, votre famille, vos loisirs, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes et tout ce qui fait votre joie de vivre, parce que ça va jusqu'à vous absorber votre joie de vivre, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et il n'y a pas de fatalité. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a toujours des moyens de s'en sortir. Donc, je vous ferai une autre vidéo dans pas longtemps pour vous expliquer plus en détail un peu ces points-là. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, comme tout le monde le préconise. N'hésitez pas à la partager. Ce sera un plaisir de parler avec vous et d'échanger sur tous vos problèmes, puisque de là découlent plein d'autres problèmes derrière aussi, et éventuellement de vous aider dans votre développement. Mais on pourra en parler dans un autre temps. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez le sens du développement de votre entreprise. Et qu'il ne faut pas avoir la vision trop réductrice d'une entreprise qui est un échappatoire au salariat. C'est la pire des erreurs que de croire qu'en lançant son entreprise, on va échapper au travail ardu et qu'on va retrouver une liberté d'action. Puisque justement, si vous créez une entreprise et que vous voulez garder de la liberté d'action, ce qu'il faut faire, c'est la développer et la mettre à votre service. Donc bon, je ne vais pas vous refaire toute la vidéo. Vous avez juste à la regarder si vous voulez recomprendre un petit peu le concept. Mais en tout cas, l'idée centrale, elle est là. Je vous souhaite tout le succès possible. Notre métier est un beau métier, le déménagement. Malheureusement, c'est un métier qui est très challengé, je dirais, par tout un tas de choses. Je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos. Mais il faut comprendre qu'il y a des échappatoires, il y a des manières de faire qui vous permettront de vous en sortir.
et, euh, et je l'espère de vous amener vers la libération, j'ai envie de dire la libération, puisque c'est vraiment une responsabilité que l'on porte en tant que chef d'entreprise. Derrière nous, il y a des gens, derrière nous, il y a des familles, et cette responsabilité-là, on n'a pas le droit de se dérober, et il faut en faire une ambition personnelle qui soit belle et qui soit à votre service.